La conduite, c'était un peu un moment de partage du coup avec les compagnons de la dite ville, quoi, de Limoges, avec qui on a passé un an, avec qui on a noué des liens. Et voilà, moi, il y a beaucoup de compagnons de cette ville de Limoges que j'ai beaucoup apprécié et qui j'ai partagé beaucoup de choses. Et voilà, c'est aussi la ville où j'ai été, je suis devenu copain fini. Et voilà, donc j'ai été fini avec un autre compagnon aussi, donc on a partagé des choses ensemble, on a vécu des choses, donc il était là à ce moment-là. Donc c'était on va dire un bonheur d'être accompagné par ses compagnons au départ, quoi. Il devait y avoir une trentaine de compagnons derrière nous, dont les compagnons avec qui on était, avec les autres, du coup les autres copains itinérants, ce qu'on appelle les rouleurs, avec les autres rouleurs avec qui on était dans la ville, avec qui on gère un peu l'équipe itinérante de l'année. Donc on a eu notre part d'aventure avec ces compagnons itinérants. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est le partage, c'est le moment convivial que représente cette conduite. Et le fait de savoir qu'ils étaient là dans le cortège, j'étais content de les voir à ce moment-là, quoi. Durant la conduite, c'est en même temps une joie, et en même temps, je veux dire, un peu de tristesse. Peut-être pas à ce point-là, c'était pas aussi fort, mais bon, un peu de... c'est quand même qu'on quitte des compagnons qu'on a beaucoup appréciés. Et bon, on va les revoir, ça n'empêche pas qu'on va les revoir, mais bon, on sait que pendant une année, on est ailleurs, loin d'eux, quoi. Donc c'est quand même, bon, pas dire un déchirement, mais voilà, ça fait quand même quelque chose, on est quand même un peu triste de les quitter, quoi. Donc malgré tout, on a vite envie de revenir les voir. Il y avait un compagnon qui était à ma gauche, qui s'appelle Jean-Charles, et voilà, c'était un pays avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, qui était spirituellement très ouvert d'esprit et tout, et on a pu discuter plein de choses autour des soucis qu'on a pu rencontrer dans l'année et tout ça. Et voilà, donc c'est un peu ce compagnon-là qui, du coup, qui lui était le chanteur durant la conduite, et c'est lui du coup qui est un peu censé du coup rythmer la marche. Et le fait d'avoir ce compagnon-là à ma gauche avec qui j'ai un peu partagé mes difficultés pendant l'année, c'était vraiment le moment qui m'a le plus marqué durant la conduite, quoi. De l'avoir à mes côtés durant mon départ de la ville. C'est pas évident de chanter. Alors ce qui n'a pas été évident, moi j'ai remarqué durant cette conduite, c'est que j'ai pas pensé à en parler avant, mais c'est de chanter en même temps que de marcher. C'est vraiment quelque chose, enfin on se dit ça va être, c'est pas un exploit en soi, mais c'est que vraiment au niveau souffle et tout, c'est vraiment, je sais pas, on peut marcher 3 pas, chanter, puis au bout de 3 pas on est déjà essoufflé et on est obligé, bon pas de s'arrêter, mais reprendre notre air, quoi, donc c'est vraiment pas évident. Et ça c'est un truc que j'ai remarqué durant la conduite. Et lui il s'arrêtait pas j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'interruption quand il chantait, quoi. Alors bon, peut-être qu'il avait déjà fait avant et qu'il avait l'habitude. Moi j'étais essoufflé au bout de 3 pas, mais c'était quelque chose que j'ai remarqué, ça m'a marqué, quoi. Il y a quelque chose qui m'a surpris parce qu'à la fin de la conduite, en fait, les compagnons, ils font quelque chose qui m'a un peu surpris. Je m'y attendais pas. Alors je le savais, mais je m'y attendais pas. C'est qu'en fait, on hurle, mais on t'appelle, on te dit ne pars pas, ne pars pas. Et en fait, toi, techniquement, t'es censé pas te retourner, quoi. Donc, et c'est pas évident, c'est un peu perturbant au début, et voilà, ça fait un peu, ça fait étrange comme sensation. Ça fait bizarre. Je saurais pas me mettre les mots dessus, mais ouais, on s'y attend pas.